dans Psaume 27, nous pouvons prendre nos places. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bénis ta parole, notre Dieu, notre Père. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est le pain de nos âmes. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui change notre caractère. Ta parole, ô Dieu, est une sémence de vie. Elle ne sort jamais sans accomplir le but pour lequel tu l'as envoyée. Parle-nous ce matin. Seigneur, corrige-nous. Reprends-nous. Encourage-nous. Édifie-nous. Instruis-nous. Ta volonté est la meilleure. Ta volonté, Seigneur, c'est ce qu'il y a de merveilleux pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Les dimanches passés, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous avons partagé les 3 premiers versets de ce chapitre. Et le sujet que nous avons développé les dimanches passés était « Ayons une confiance ardente en Dieu ». Dans ces 3 premiers versets de ce psaume 27, David, l'homme au cœur selon Dieu, explose. Il explose. Il déclare fortement sa confiance en Dieu. David ne cache pas sa confiance en Dieu. David ne cache pas sa foi en Dieu. Et ce qui est très fort, il utilise des images fortes. Il utilise des images très fortes. Et qu'est-ce qu'il dit à travers ces images? L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur.
Parce que l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. La question c'est celle-ci. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Quand je sais qu'il est ma lumière, aucune ténèbre ne peut résister à sa lumière. Et quand je sais qu'il est mon sauveur, qui est celui-là qui peut me faire peur? Quand je sais que c'est lui mon sauveur, c'est lui mon salut, qu'est-ce qui peut me troubler? David pose cette question et il enchaîne. L'Éternel est le soutien de ma vie, le soutien. Le soutien. C'est lui qui soutient ma vie. Alléluia. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui a créé le visible et l'invisible, le Dieu qui a créé le monde animal, ces animaux qui terrifient l'univers. Pensez au lion, le roi de la forêt. Pensez au caïman dans le fleuve. Pensez au serpent qui tétanise les gens. C'est lui le créateur. Et c'est lui mon soutien. C'est lui qui commande au vent, qui contrôle la mer et dit à la mer, arrête-toi là. Et la mer obéit. Et c'est ce Dieu-là, mon soutien. Alléluia. Et il pose la question, de qui aurais-je peur? Quand l'Éternel, c'est Dieu-là, c'est lui mon soutien. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée, il nous montre les degrés. Si une armée s'est campée contre moi, nous entendons la guerre à l'Est. Les ADF, les Boko Haram, les djihadistes, ils terrorisent même les armées puissantes de notre monde. David demande, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je serai malgré la guerre. Malgré la guerre, je serai plein de confiance. Je voudrais nous dire, par rapport à cette parole, qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans ennemis. Il n'y a pas de vie chrétienne sans guerre. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Si un jour on vous dit que venez à Jésus, vous allez dormir paisiblement sans inquiétude. C'est une mauvaise présentation de l'évangile. Shalom. Shalom. Pourtant, c'est quand vous devenez enfant de Dieu
attachez à ces dieux vivants et vrais, quand vous vous attachez à ces dieux de lumière, c'est alors que toutes les forces des ténèbres s'élèvent contre toi. C'est alors que les ennemis s'élèvent contre toi. Et ils vont chercher à te faire peur pour que tu rentres dans leur camp, pour que tu recules, que tu n'avances pas dans la voie de la foi en Dieu. Et la chose la plus importante, devant toutes ces forces qui terrorisent, devant tous ces esprits méchants et impurs, devant toutes ces guerres visibles et invisibles, une seule chose est capitale: la confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et que cette confiance ne soit pas une petite confiance. Que cette confiance ne soit pas une confiance malade. Que ça ne soit pas une confiance qui varie. Une confiance qui dépend des circonstances. Quand il y a l'argent dans la poche, oh Dieu, tu es bon, tu es vivant. Mais quand la poche est vide, ah, je suis vraiment maudit, hein? Vraiment, je suis maudit. Je pense que ça, c'est mon oncle au village. Je pense que ça, c'est mon père qui m'a maudit. Parce que je ne lui ai pas offert un téléviseur qu'il m'avait demandé. Non! Aie une confiance ardente. Une confiance enflammée. David dit: de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Quand une armée camperait devant moi. Oh, c'est formidable ces proclamations. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Voilà quelqu'un qui connaît son Dieu, l'Éternel des armées. Alors quelle est l'armée qui peut le troubler? Et il dit, si une guerre s'est déclenchée contre moi, je serai malgré cela plein. Je serai malgré cela plein de confiance. Dieu ne va pas enlever toutes les guerres de nos vies. Mais avec la guerre, Dieu voudrait que vous développiez la confiance en lui. Avec la guerre, Dieu voudrait que vous placiez votre confiance en lui. Alléluia. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Hein? Jésus est dans la barque. Après leur avoir dit traversons. Et soudain la tempête. La tempête. Jésus dort. Et les disciples sont là en panique. Saisis de panique. Il y a le vent qui souffle. Et le flot des vagues. Ça secoue la barque. Le zoo entre. Jésus est calme. Comme David. Il sait en qui il croit. Il est calme, il dort. Mais les disciples, maître,
tu ne vois pas que nous périssons. Fais quelque chose. Jésus se réveille. Va, arrête-toi. Va, arrête-toi. Mère, calme-toi. Calme-toi. Et les disciples sont là. Ils découvrent l'autre dimension de leur maître. Une nouvelle dimension. Qui est cet homme? Qui est celui-ci? À qui le corps et la main obéissent? Lorsque les guerres viendront, lorsque les ennemis viendront, vous assiégez. Il y a une seule chose qui intéresse Dieu, que tu découvres qui est ton Dieu. Qui est le Dieu en qui tu crois. Shalom. Pour un petit rappel des dimanches passés. Aujourd'hui, il y a juste un verset qui attire notre attention. Après avoir témoigné sa confiance totale en Dieu. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Frères et sœurs, il y a requête et requête de prières. Il y a requête et requête de prières. Aujourd'hui, nous parlons de cette requête que l'homme au cœur selon Dieu présente à son Dieu. Une requête particulière. Une requête qui sort du très profond de son cœur. Une requête qui renseigne la priorité de sa vie. Une requête qui doit nous instruire alors que nous apprenons à marcher en intimité avec Dieu. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, la maison du Père. La maison du Père. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Je ne demande qu'une chose au Seigneur. Je ne demande qu'une chose au Seigneur. Mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui. Chez lui. Pour jouir de son amitié. Et guetter sa réponse dans son temple. La maison de Dieu. Frères et sœurs, quelle est ta requête à toi, enfant de Dieu? Quelle est la chose la plus précieuse que tu désires de tout ton cœur? Quelle est la chose que tu aimerais
Dieu. Quelle est cette unique chose? Cette chose qui surpasse toute autre chose. Que tu veux demander ce matin à ton Père Céleste. Tenez, une chose qui satisfait profondément l'âme. Une chose qui apporte la satisfaction. Une chose qui procure une grande joie. Une chose qui procure la paix. Une chose qui procure le contentement. Le contentement. Quelle est cette chose que tu vas demander à ton Père Céleste? En étudiant ces passages, qu'est-ce que je me suis imaginé des scénarios? J'ai vu beaucoup de choses. Si on prenait le temps, comme on fait lors des examens, certains examens vraiment très sérieux, l'examinateur est dans une chambre, dans un bureau, et les candidats à examiner passent un après l'autre. La question est unique. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et ton tour arrive, tu entres dans le bureau. Tu trouves là donc les représentants de Dieu, chargés de recevoir comment? Les requêtes. Donc le besoin. Je me suis imaginé beaucoup de réponses. Celui qui est locataire. Une seule chose seulement. Quand je pense comment les bailleurs me maltraitent, quand je pense combien la bailleresse ne nous respecte pas, moi, ma femme et nos enfants, s'il y a une chose plus importante pour moi, je vais demander une propriété, une maison à moi. Shalom. Ah, on est fatigué des bailleresses, hein? Menace-moi après moi. Il est sorti du bureau. Et l'autre arrive. Que demandes-tu à Dieu? Une seule chose, pas deux. Pas deux. Une qui importe pour ta vie. C'est compliqué. J'ai beaucoup de besoins et tous mes besoins sont vraiment importants. Mais seulement une chose. Une chose. Dis au moins, je peux donner 3. J'en ai beaucoup, mais je peux ramener 3 les principes. Non, monsieur. Un besoin. Demande une seule chose. Ah, c'est difficile. Hein? Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais laisser? Complication. Quand je pense au problème de ventre, pour bien travailler, il faut manger. Seigneur,
si tu peux me garantir la nourriture du 1er janvier au 31 décembre, pas de délestage. La nourriture sur ma table. Donc la nourriture est la nourriture. Le reste là, la nourriture d'abord. Shalom. Un troisième arrive. Et toi, c'est une femme, hein? Une chose. Une seule. Papa, je suis une femme mariée. J'ai des enfants. Mon mari, je n'ai pas de garantie avec lui. Et puis, nous avons beaucoup de problèmes. Pour moi, femme mariée, tu ne peux pas ajouter 3, que je demande 3 choses. 3 choses. Une seule ne suffira pas. Je vais rester malheureuse si je demande une seule chose. Permettez que je demande 3. C'est donc le minimum que je puisse demander. Madame, une seule chose. Dans ce cas-là, que mon mari reste fidèle. Qu'il reste pour moi seul. J'aimerais le voir pour moi. Je n'aimerais pas le partager avec d'autres femmes. Qu'il reste pour moi. Ok, c'est compris. Au suivant. Bonjour, jeune homme. Une chose que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Oh. J'ai toute la vie devant moi, beaucoup de rêves. Comment je peux demander une seule chose? J'ai toute la vie, les études viennent de se terminer, je suis licencié. Je rêve une carrière, je rêve vraiment une seule chose. Non. Vous connaissez quand même la jeunesse. La jeunesse a beaucoup de problèmes. D'un côté, je suis encore célibataire. Ça me tourmente. Avec qui vais-je me marier? D'un côté, je suis encore chez les parents, quoique licencié. Qu'est-ce que je vais devenir? Et puis le travail, les dossiers à gauche, à droite. Beaucoup de rêves dans ma tête. Monsieur, une chose. Demande une chose. Monsieur, c'est une équation difficile. Une équation difficile. J'ai plusieurs inconnus. Demande-moi au moins que je demande 5 ou 10 choses. Je donne une chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas patient avec les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de problèmes. Regardez, quand je vois comment les jeunes en Europe vivent, les jeunes en Amérique. Et puis moi, je ne sais même pas me connecter à l'Internet. Est-ce que je ne peux pas demander au moins 5 choses? Une chose, c'est non. Monsieur, bon,
l'homme vivra à la sueur de son front. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Bon, je demande du travail. Du travail, un bon travail, un travail qui va me donner des garanties. On me donne une voiture de service, une maison de service, et puis des primes, des avantages sociaux. Et puis, ce travail-là va me donner de faire le voyage à travers le monde entier. Le travail, c'est tout ce que je peux dire. Shalom. Une chose. Qu'est-ce que toi tu vas demander? Une chose. David ne demande pas deux choses. David ne demande pas trois choses. David ne demande pas 4, 5 choses. David ne demande pas beaucoup de choses. Quoi qu'il sache que son Dieu peut tout. Quoi qu'il sache que son Dieu est capable de tout. David est convaincu. Il a cette conviction qu'une chose est plus grande que toutes les autres. David est convaincu que dans ce monde, il y a plusieurs choses que le monde offre. Plusieurs choses, oui, que le pouvoir offre. Plusieurs choses que les études offrent. Plusieurs choses. David est convaincu qu'une chose est plus importante. Pour David, une seule chose vaut plus que des millions et des milliards de dollars. Une chose vaut plus que tous les milliards d'euros. Pour David, une seule chose est plus importante que toutes les villas et les palais somptueux que le monde offre. Les palais, les villas, pour lesquels les gens à Kinshasa se battent pour avoir des villas, pour avoir des terrains, pour avoir des maisons, même les maisons de l'État. On attend un jour comme ça, on a la signature. Et avec cette signature-là, on a le pouvoir de prendre ce qui est à l'État. Pour David, une chose est supérieure. Est supérieure à tous les diplômes. Oui, une chose est supérieure à tous les titres, à tous les honneurs. Pour David, une et une seule chose est au-dessus de tous ses désirs. Au-dessus de tous ses désirs se trouve une chose absolument primordiale. Une chose absolument vitale. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Combien d'enfants de Dieu se battent? Selon la volonté de Dieu. Combien sont en guerre? Pour David, oui, cette volonté de Dieu l'amène à désirer une chose. Habiter tous les jours de sa vie dans la
maison du Père. Alléluia. Frères, si dans nos vies, nous n'arrivons pas à avoir une échelle de valeurs, une échelle au numéro 1, tel besoin. Au numéro 2, tel besoin. Si nous n'avons pas cette échelle, nous allons vivre des confusions en confusion. Nous allons continuellement vivre dans le trouble. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas prioriser les choses dans nos vies. La vie a des priorités. Et la vie d'un enfant de Dieu doit placer Dieu avant toute chose. Dieu avant toute chose. Lorsque tu sais placer Dieu avant toute chose, eh bien le reste te sera facilité. Il y aura de l'ordre dans tes pensées. Oui, tu auras de l'ordre dans tes pensées. Et lorsque tu as de l'ordre dans tes pensées, tu seras une personne paisible. Tu seras une personne paisible. Une personne tranquille. Alléluia. Alléluia. Il y a aujourd'hui des personnes dont la tête c'est comme un cahier de brouillon. Cahier de brouillon. Donc des désordres pleins dans la tête. Des désordres. Pourquoi? Dieu n'est pas à sa place. Shalom. Shalom. David, oui, nous enseigne. Et lorsque je prends cette priorité que David nous enseigne, elle me fait penser. Cette priorité me fait penser à l'apôtre Paul. Paul dit ceci aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Vers le but. Pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Le cœur d'un enfant de Dieu n'est pas appelé au trouble. Le cœur d'un enfant de Dieu est appelé à être un. Et pour que le cœur d'un enfant de Dieu soit un, il doit avoir une chose qui préoccupe son cœur. Pourquoi? Parce que deux choses vont diviser le cœur.
trois choses vont émietter le cœur. Mais lorsque c'est une seule chose, le cœur va rester un, unifié. Et David a compris cela. Je demande une chose. Apprenons à demander à Dieu ce que Dieu veut pour nous, ce qui est sa volonté. Alléluia. Frères et sœurs, je continue. Le cœur d'un enfant de Dieu est unifié avec un seul désir. Pas deux, pas trois, mais un seul désir. Désirer Dieu et son immensité. Mais c'est quoi cette chose que David a tant désiré? Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Nous sommes partis du Père. Que si nous voulons vivre en intimité avec Dieu, Dieu doit être notre Père. Alléluia. Le monde, je ne sais pas combien de millions ou de milliards d'individus récitent tous les dimanches notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Des millions et des millions d'hommes et de femmes. Mais est-ce que Dieu est leur Père? Est-ce que leur vie, leur marche, leur conduite reflète vraiment leur Père? Qu'ils récitent notre Dieu, notre Père. Nous avons commencé par là. Et aujourd'hui, nous ajoutons encore. S'il est notre Père, nous devons désirer. Nous devons aimer. Demeurer dans sa présence. Habiter chez lui. Habiter chez lui. Le fils de son père habite chez leur père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La responsabilité qui incombe à un père, c'est de garantir la sécurité à ses enfants, à sa progéniture. Et le devoir qui incombe à un enfant, le devoir, l'obligation, c'est d'habiter chez son père. Alléluia. Alléluia. Il est vrai dans notre civilisation, dans notre société, il est vrai que pour des raisons diverses, et papa envoyait son enfant chez son petit frère, chez son oncle, pour raison des études. Papa envoyait sa fille, maman envoyait sa fille chez sa sœur, la tante de l'enfant, pour une certaine raison, peut-être pour assistance. Ce sont des exceptions. Mais la règle veut. Papa, tu as voulu les enfants, loge-les. Loge-les. Et toi, enfant,
Ta place est ici. J'ai un travail à faire dans ta vie. Tu dois demeurer où je demeure. Tu dois habiter où j'habite. J'ai une éducation à te donner. J'ai une instruction à te donner. J'ai un modèle à te donner. Tu n'iras pas vivre chez ton ami. Voilà une place pour toi. Tant que tu es encore mineur, tu habites ici. Attends le jour où tu vas commencer à travailler, où tu seras autonome, et puis tu vas partir et nous allons t'accompagner chez toi. Alléluia. Je désire une chose. Je demande d'habiter toute ma vie dans la maison de mon Père. Je me suis arrêté. J'ai dit un chef de guerre comme David. Un chef de guerre comme David. Les Philistins étaient là pendant cette période. Les Philistins n'avaient pas déposé des armes. Nous l'avons entendu dans les 3 premiers versets. David ne demande pas la puissance. David ne demande pas de victoire. David ne demande pas, je ne sais pas, l'élévation. David ne demande pas toutes ces choses, mais il demande d'habiter dans la maison de son Père, dans la maison de son Dieu, toute sa vie. Shalom. Bien-aimé, quand j'ai essayé d'étudier la maison de Dieu, c'est quoi? Le temps m'a manqué. La Bible me dit que dans le jardin d'Éden, Dieu venait tout le soir ou chaque jour s'entretenir avec Adam et Ève. En d'autres mots, il y avait intimité, il y avait communion. Alléluia. La Bible me dit que voilà, quand la période des patriarches arrive, après que cette communion soit brisée, Dieu va instruire. Construisez-moi l'arche. Arche. L'arche de rencontre. Merci. Avec la construction de l'arche qui représentait la présence de Dieu, Dieu va leur dire de construire le tabernacle. Et le tabernacle, c'était quoi? C'était une construction sous forme de tente mobile qu'on peut monter et soulever et enlever. Et dans ce tabernacle, il y avait plusieurs structures. Mais ce tabernacle représentait la maison de Dieu. Lorsqu'Israël dans le désert arrivait à un endroit donné, il posait les tabernacles. Et là, ils savaient que Dieu est ici. Et ils habitaient tout autour du tabernacle. Et seuls les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs entraient dans le tabernacle. Shalom. Le temps des patriarches est passé. Et voilà David, l'homme au cœur selon Dieu.
je peux faire pour lui? Je vais lui construire une maison. Je vais lui construire une maison. Et Dieu dit à David, tu es un homme de guerre. Tu as versé beaucoup de sang. Ce n'est pas toi qui vas bâtir une maison pour moi, mais c'est ton fils. Salomon arrive. David a préparé tous les matériaux. Salomon construit la maison. Shalom. Et Salomon dit la prière. Est-ce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, est-ce qu'une maison peut le contenir? Dieu peut-il vraiment habiter dans une maison? Non, pas du tout. Mais cette maison, c'est juste une représentation. Ton peuple viendra pour invoquer ton nom, pour prier. Et quand ils auront présenté leurs besoins, du haut de ton ciel, écoute, exauce. La maison du Père. Pourquoi habiter dans la maison du Père? Je termine par donner rapidement ces raisons. Pour louer et adorer Dieu. Pour l'honorer. Pour le célébrer. Pour lui offrir des sacrifices de louange. Pour lui témoigner l'amour. Nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Avec l'adoration, avec la louange, avec les actions de grâce. Genèse 22:5. Genèse 22:5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les garçons, mon fils Isaac, nous montons adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils vont dans la présence de Dieu pour adorer. Est-ce que nous aimons adorer Dieu dans notre vie intime avec Dieu? Alléluia. L'adoration compte pour un enfant de Dieu. Deuxième raison. La deuxième raison. Habiter dans la maison de Dieu toute ma vie. C'est pour apprendre à connaître Dieu. Nous ne connaissons pas assez Dieu. Nous ne connaissons pas assez Dieu. Nous avons besoin d'habiter, de rester, habiter dans sa proximité pour apprendre à le connaître. Un enfant qui vit loin de son père ne connaîtra pas son père. Il y a des enfants qui connaissent les oui et les non de leur père. Rien qu'au sur donc le visage. Il sait que ça, papa a dit oui. Il sait que ça, papa a dit non. Il sait que ça, papa a dit attends. Pourquoi? Tellement qu'il est dans la proximité de son père. Il connaît le langage non verbal de son père. Un langage non verbal. Les gestes, il connaît tout. Philippiens 3. Et nous terminons par là. Pourquoi habiter dans la maison de Dieu? Philippiens 3, versets 7 à 11 nous dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses qui chiffonnaient mon esprit, qui tourmentaient mon esprit.
Je le regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Et le verset 10 dit ceci: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Amen. Connaître Christ.